Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial recommandation MM. Le dernier épisode React sur la série E.T. de Rivalry est sorti samedi dernier et on s'est dit que c'était l'occasion de vous proposer un épisode spécial recommandation MM en mode si vous avez aimé E.T. de Rivalry, alors vous devez absolument lire. Alors moi perso, je ne suis pas une lectrice MM, mais heureusement, j'ai avec moi ma super amie Ophélia qui est là pour ça. Eh bien écoute, je te propose sans plus attendre, ma chère Ophélia, de commencer. On t'écoute pour ta première recommandation. Oui, alors je vais juste faire quand même un petit point avant. Donc pour vous dire un petit peu là, les recommandations que j'ai rassemblées aujourd'hui, elles ont toutes donc un lien avec Kitty de Rivalry, mais elles ont aussi certaines caractéristiques particulières qui sont liées à mes goûts. Donc c'est des recommandations MM selon mes goûts, mais je suis sûre qu'il y en a des très belles un peu partout, et d'autres peut-être que j'ai pu lire, mais là, aujourd'hui, j'ai choisi vraiment de vous les présenter parce que j'aime certaines choses dans ces romances, et notamment, on aura à chaque fois un double point de vue, une écriture à la première personne. La majorité des titres, je crois qu'ils sont alors ils sont tous disponibles en audio, sauf un qui est disponible en audio, mais en VO. OK. Et surtout, il y a une happy end à chaque fois, bien Ah, entendu. c'est très important. Ça, c'est Oui. la base pour moi et pour, Alicia aussi. Et Ouais. enfin, c'est surtout ultra safe, hein, voilà, on est dans les recos MM. De toute façon, je ne me voyais pas recommander du MM, qui n'est pas safe. Donc, enfin, sauf, vous allez le voir plus tard en fin d'épisode, il y aura une recommandation un peu particulière. Mmh. Voilà, je vais vous les présenter. Alors j'ai fait un petit ordre pour, en gros parler de le titre qui va le plus ressembler à E.T. de Rivalry jusqu'au titre qui ressemblera le moins, et OK. dans chacun de ces titres, vous retrouverez bien sûr une tension entre les personnages comme dans E.T. de Rivalry. Alors à des Trop niveaux un peu génial. différents, mais il y a vraiment ce cœur de l'histoire qui est, cette tension entre les personnages qui a retenu mon attention et qui fait que moi ça m'est resté et qu'il faut que vous lisiez Mmh. ça vous aussi et qu'Alicia se Ouais, trop bien. convertisse au MM aussi. Bah, Voilà. déjà, forcément, là, je vais commencer, ma lecture Oui, forcément par, la saga, Game Changer, hein. yes. J'ai hâte d'ouvrir, le premier tome en plus, sur mes chouchous donc mais voilà, Voilà. il y a pas que E.T. de Rivalry aussi, donc j'ai hâte que Non. tu me fasses découvrir tous ces titres-là, qui ont l'air passionnants. Mmh. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est en fait une saga, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de nos épisodes parce que vous allez voir, c'est vraiment, McQueen, Eden Finlay. Ah Donc c'est oui. la saga Faux petit ami, voilà. Même Alicia, elle commence à voir Oui, qu'il ça, je me y a un souviens. petit schéma. Voilà. Et donc Je me souviens. il y a actuellement 6 tomes, alors 5 tomes dont un sixième qui va être plutôt un petit spin-off de fin où on retrouve chaque couple, et on en sait un peu plus sur la suite de leur histoire. Vraiment ça, moi j'adore. Donc le tome 1 s'appelle Menteur, le tome 2 Imposteur, le tome 3 Joueur, le tome 4 Charmeur et le tome 5 Séducteur. Donc ce sont des tomes à chaque fois qui abordent des couples différents. Il vaut mieux avoir lu la série dans l'ordre puisque, on a un certain fil rouge et on va rencontrer certains Mmh. personnages des tomes d'après dans les tomes d'avant. Mais, là forcément, moi, en lien avec Kitty de Rivalry, je pense à mon tome préféré qui est le tome 3 puisque c'est, avec le tome 5, ce sont les 2 tomes où l'un des 2 personnages du couple est un joueur de hockey. Voilà, Mmh. donc forcément, Eh oui. forcément. Je sais qu'en plus toi, Alicia, si tu arrives si tu te lances dans cette saga et que tu arrives jusqu'au tome 3, je sais que ce tome va particulièrement te parler puisque, on va suivre Holly et Lennon. Holly, qui est donc le joueur de hockey, et Lennon qui est un journaliste sportif, et Holly a la OK. particularité d'avoir un petit peu certaines thématiques, reliées à notre cher Scott Hunter.
Oh! Voilà, Là, tu me le donc vends très bien. forcément, bah oui, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est vrai qu'il fait trop penser» parce qu'en fait notre Oli est dans le placard, mais OK, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il est dans le placard, mais pas aux yeux de sa famille. Il est vraiment dans le placard, du côté de la NHL, donc dans son métier, dans son mmh, boulot quoi, parce qu'il sent, bah, comme Scott, comme, Ilia, comme Shane que, ben, être gay dans le milieu sportif actuellement, c'est pas trop possible, donc que ça pourrait avoir un impact. Donc voilà, il se protège, il n'en parle pas, même s'il sent que des fois il aimerait bien s'ouvrir à ses camarades, bah, aux camarades de son équipe, que parfois aussi, justement, comme Scott, bah, ça a un impact de pas s'ouvrir à ses coéquipiers, de pas s'ouvrir sur qui il est, de pas sortir avec eux par peur de se dévoiler. Et bah, ça joue sur son jeu, littéralement. ouais, Et donc au départ, on a un Oli qui, bah, au départ, il a beaucoup de succès parce qu'il a sa team, il a son meilleur ami qui est dans son équipe, sauf qu'il va être transféré, OK. et là, il Ah! va se retrouver tout seul. Oh Voilà, donc non, il va le devoir un petit pauvre! peu J'ai déjà de la peine oui. pour lui. Ah oui, non mais voilà, et donc forcément, lui, bah, il sait qu'il est un bon joueur, mais il a toujours joué avec son meilleur ami avant, donc là, il lui manque quelque chose, et donc Ouais, il essaye de s'en sortir, mais voilà, il se trouve qu'il y a un journaliste qui est un petit peu embêtant parce que ce journaliste qui s'appelle Lennon, Oli va le découvrir plus tard que c'est lui, hem, Lennon fait des articles sur lui en disant que, bah, Oli Stromberg Oli Stromberg, le joueur de hockey, voilà, il y a des choses qui pourraient être mises en place dans son équipe pour qu'il brille un peu plus, et lui, bah, ça l'embête, Oli, parce qu'il dit: «Mais qu'est-ce qu'il vient OK. m'embêter ce journaliste? Pourquoi il vient me chercher des noises?» Mmh. Et donc ensuite on va, ils vont finir par se revoir parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils se rencontrent dans un bar LGBT. Heu, j'adore Ouais, vraiment c'est vrai ces que ça premiers fait très, chapitres. Bah, oui, ils se j'adore. rencontrent, alors tu vas voir parce que la rencontre est incroyable, c'est qu'ils ils se rencontrent dans les toilettes. Voilà. OK. Parce que mon cher Oli, parce que vraiment lui c'est l'homme de ma vie, bon il est gay mais voilà, je l'aime tellement ce personnage. Donc lui il vit dans une famille, il a en plus, Oli Stromberg, donc c'est typique, le physique, un peu nordique, tu vois? Il y a une grande Les cheveux longs, famille, j'imagine? oui, bah oui, oui, bien sûr. Bah, étonnant Comment ça! as-tu deviné? Non mais je veux dire, Oh, voilà. je te connais bien, Il quoi. a genre, il a 4 5 frères. Attends, combien il a de frères? Et je crois qu'il a 5 frères qui sont tous, des dieux grecs. Il y en a qui font du MMA, il y en a un qui est coach sportif, enfin, OK. c'est tous des dieux grecs, des dieux nordiques pour le coup, des dieux Mmh. vikings même. Donc déjà la Ouais. vibe viking, moi j'adore, et donc auprès de sa famille, comme je disais, il est out. Donc ses parents, aiment bien l'emmener dans des endroits safe pour, être au resto, machin. Ils sont super contents, OK. sa famille. Ils le soutiennent à fond, mais ils comprennent pas pourquoi leur fils veut pas faire son coming out. Donc OK. Oli, C'est en fait, intéressant ça. oui, mais c'est ça, moi j'adore cette thématique un peu inversée de la famille est Ouais. acceptante, mais elle se rend pas compte que peut-être ça met une pression de devoir faire son coming out au boulot parce qu'on peut pas toujours. Mmh. C'est Et clair. donc on retrouve Oli dans le premier chapitre, vraiment, où il est aux toilettes parce qu'il est là en mode: «Ma famille me saoule, j'en ai marre». Heu, donc il essaye de se calmer un petit peu, et il est là, en gros, il est là: «Oui, oui, bon, j'arrive», parce qu'il entend la porte s'ouvrir et il s'imagine que c'est un de ses frères qui vient le chercher, sauf que c'est Lennon qui débarque dans les toilettes. OK. Et du coup, en gros, il lui dit une phrase, je sais plus exactement les mots, mais il lui dit une phrase un peu tendancieuse qui fait comprendre qu'en fait, il cherchait peut-être à passer du bon temps avec un mec, donc bah, il fait son comment dire? Il se comment on dit en français? En gros, il révèle à Lennon qu'il est gay, alors qu'il est pas OK. censé le dire à qui que ce soit. Il y a vraiment Ouais. cette connexion entre eux, et Lennon, du coup, comprend un petit peu le problème, de leur enfin, en gros, que Holly a des soucis avec sa famille, que sa famille est un peu chiante, un peu particulière, tout ça. Et Lennon, lui, il est Mmh. intrigué parce qu'il voit ce beau mec, il l'a pas encore reconnu. Il est journaliste sportif, mais lui, il bosse un peu, au départ, il bosse dans le foot américain. Donc les joueurs de hockey, bon, D'accord. c'est pas trop son délire, et de Mmh. fil en aiguille, en fait, dans la discussion, il dit en gros: «Beh, si tu veux, moi, pour t'aider, je peux faire croire à ta famille que tu es en couple», parce que, ses parents, en fait, les parents de Holly s'imaginent que comme il fait pas son coming out, il peut pas être heureux parce que là, il vient de sortir d'une relation très longue
parce que, Mmh. son ex lui demandait de faire son coming out et que Holly disait: «Bah, non, je peux pas en fait». Il y a le tu vois vraiment, Scott keep. On est vraiment un peu dans cette Ouais, vibe-là. carrément, ouais, ça fait penser à ouais. Voilà. Mmh Donc mh. Holly est là en mode: «Ben, en fait, je voudrais dire à mes parents que je peux être heureux, juste pas tout de suite. Il faut que j'attende pour faire mon coming out. Mmh. Donc laissez-moi tranquille». Mais ses parents ne comprennent pas. Donc Lennon lui dit: «Écoute, tu sais quoi? Je vais t'aider pour ce soir. On va leur faire croire que je suis ton petit ami, que je suis de passage en ville et que je vais venir, au OK. resto. Comme ça, peut-être tes Intéressant. parents, ils te laisseront tranquille». Parce que la majorité du temps, Holly ne vit pas avec ses parents. Donc l'idée, c'est un peu D'accord. de faire croire à ses parents: «Bah, si, si, regardez, je suis heureux. Bon, je suis toujours dans le placard au niveau de mon boulot, mais je suis heureux». Et c'est un peu comme ça que l'histoire OK. va commencer. Parce qu'on a, bien sûr, dans cette saga complètement enfin, vu que le titre, c'est «Faux petit ami», c'est le trope principal. Hem, donc voilà, que te dire de plus? Bah, je Vraiment pense que déjà tu nous l'épi as bien donné ouais, envie parce que j'avais là, vraiment, c'est intriguant, ça a l'air, oui, cosy, mais il y a quand même des choses, qui ressortent, la ouais, pression, dans le monde du sport qu'on a vécu avec Ici de Rivalry aussi. J'aime oui, bien aussi le fait que, tu vois, la famille accepte totalement, oui. qui il est et Mmh. qui mette justement la pression de, beh, go quoi, vas-y, dis-le à tout le monde Oui, parce que c'est dans ça. tous les cas, nous, on est là pour toi. Oui, nous on t'aime, on te soutient, c'est ça. C'est Mmh, intéressant et du mmh, coup, j'imagine qu'on est, plongé au cœur de son esprit et des complications que ça peut engendrer aussi en mode, c'est ça. on me pousse derrière, mais moi je peux pas pour telle et telle raison et ouais, Oui. c'est cool. J'aime bien, Bah, surtout que je trouve quand ça en cool. fait après donc là, il y a cette fameuse rencontre, après ils disent en fait Lennon, bah, c'est vraiment le temps d'un soir. Après lui, il repart parce que là, il était de passage en ville, la rencontre est vraiment fortuite. Donc ils se disent: «Bon, on fait ça ce soir, mais après on n'est plus censé se revoir, on prend pas nos numéros, Ouais, rien». Et ils se revoient OK. genre, quelques mois plus tard. Tu as eu vraiment pendant tous ces mois un journaliste qui parce que Lennon finit par savoir qui est Holly, que c'est un joueur de hockey, tout ça, et D'accord. Lennon va du coup s'intéresser au hockey et commencer à faire des articles sur OK. le hockey. Et donc quand ils vont se retrouver l'un face à l'autre, Holly va capter que le journaliste qui l'embête, bah, c'est Lennon. Et c'est un peu Mmh. comme ça que ça va recommencer. Holly comprend que Lennon, est un journaliste. Lui, il flippe Mmh. d'autant plus parce qu'il dit: «Mon Dieu, le gars va vendre mon histoire. Il va dire à tout le monde OK. que je suis gay». Sauf que Lennon est Ouais. vraiment là en mode: «Non mais moi en fait je m'en fous, je suis moi-même gay, je vais pas, te faire ton coming out à ta place, sûrement pas». C'est clair. Et Ouais. donc il y a un peu ce truc aussi de réconciliation avec un journaliste parce que forcément quand tu es sportif, que tu es gay, que tu pas envie que ça se sache, bah, tu as peur des journalistes. Donc il y a un C'est peu clair. ça. Et ce que j'aime vraiment bien moi dans cette histoire, ça va être dur de pas trop en dire, mais il y a donc des thématiques, pas mal de thématiques, intéressantes, mais il y a aussi des choses autour de la relation que Holly a quittée. Donc la fameuse personne qui voulait absolument qu'il fasse son coming out. Je m'étouffe. J'ai aimé, alors pareil, je peux pas trop en dire, mais j'ai aimé la manière, comment dire? C'est hyper safe, c'est-à-dire que, ils se sont quittés. Oui, il y a ce truc de, «Bon, bah, je te quitte parce que tu fais pas ton coming out», mais pour Holly, c'est bien plus que ça. En fait, il a quitté cette Mmh. relation pour plein d'autres raisons et c'est hyper sain la manière dont il en parle et c'est la première fois que je voyais ça, moi, dans une histoire de tu vois, qu'on n'est pas cet ex qui est le grand méchant. Ouais. Et ça m'a plu aussi de voir ça et de enfin, voilà, donc je peux pas trop en dire plus parce qu'en plus, le problème, c'est que là, je vous vends le tome 3 mais il faut avoir quand même lu le tome 1 et le tome 2. Donc je sais que c'est un risque de vous présenter la saga, mais dès le tome 1, on est safe, voilà. Donc il y a aussi du sport parce Bah, qu'on est oui, plutôt, dans le tome 1, je crois que j'en avais parlé, donc je vais pas vous refaire tout le topo, mais dans le tome 1, on est sur un ancien, joueur de baseball qui est maintenant, agent de sportif et qui va notamment être OK. l'agent de Holly. Voilà, donc on va retrouver aussi les personnages du tome 1. Voilà et surtout c'est dispo en audio, c'est magnifiquement bien interprété en audio. Ah, ça, c'est Si chouette. vous OK. ouais, franchement, ils ont fait un Toi, travail de fou parce c'est que c'est une ouais. saga que tu relis souvent ou pas? Non, pas du tout. Non, et du coup, est-ce que tu consommes, genre, plus la version audio ou papier quand tu te refais tes relectures? Surtout audio, parce que j'ai découvert la série OK. en audio vraiment par hasard, le Ah tome ouais, 1. OK. Je me suis dit genre, je me faisais un petit week-end, je sais plus où, j'étais partie, je me suis dit: «Allez, il me faut un petit livre, audio pour la route». Et je suis OK. tombée en amour de cette histoire. J'ai senti tout de suite que j'étais,
Vraiment chez moi. Il y a vraiment cette OK. impression dans cette saga où tu te sens chez toi, tu te sens safe, les thèmes abordés sont safe, il y a du consentement, bien entendu. Il y a plein de thématiques abordées autour de la représentation des LGBT. Ce que c'est d'être LGBT, est-ce qu'on est LGBT si on n'a jamais connu, par exemple, si on est une femme et qu'on n'a jamais été avec une femme, est-ce qu'on est vraiment LGBT? Bah oui. Tu vois, il y a plein d'explications Ouais. pour les OK. personnes qui savent pas trop aussi, tu es dans le si elles savent pas, si elles sont LGBT ou pas. Enfin, il y a beaucoup de Mmh. questionnements et j'adore OK. parce que c'est fait Ouais, c'est au cool. milieu d'une romance, mais on prend le temps d'avoir des thèmes importants. Il y a aussi, par exemple, dans plusieurs tomes, on a une association qui est créée par, un des couples. J'adore et moi je croyais que naïvement que c'était une vraie association, mais je crois pas que ça existe vraiment. Une OK. association qui s'appelle les Rainbow Beds et donc c'est un peu comme un Airbnb spécialisé pour les LGBT qui ont besoin d'un refuge. Ah Donc on OK. met en fait en place les gens proposent, un canapé, une chambre pour les gens qui ont besoin parce qu'ils Ah, se c'est mettent génial dehors ça. et cetera et juste moi ça, Ouais, c'est j'aimerais que ce important. soit vrai. Alors je sais qu'il y a des associations comme le Refuge en France qui existent, mais là ça a vraiment ce truc un peu communautaire et puis type Airbnb, enfin, c'est vraiment, des personnes safe proposent un endroit safe pour, des personnes LGBT en Mmh. détresse, quoi. Donc, il y a vraiment moi j'adore, quoi. Et juste d'avoir ça Bah, en écoute, fond, en trame. il y a des assos, hein, qui existent, hein. Là, par exemple, en Suisse, on a, Rainbow Spot. Donc c'est une Ah bah voilà, ça association, doit être qui inspiré de propose ça, un ouais. espace, d'information et de soutien aux personnes, LGBT, OK. si Bon, elles ont beh, oui, besoin d'être accompagnées sur le plan social, juridique, administratif et cetera. Donc trop il y bien. a plein de choses qui existent, Mmh mh. je pense. Donc Ouais. c'est chouette de parler de ça aussi. Ça pousse aussi Beh, les c'est gens, tu vois, ça. comme moi, à checker, à regarder si ça existe ou Mais pas, oui. Mmh mh. c'est chouette. Surtout que, tu sais, tu pourrais te dire: «OK, on est dans une romance MM, entre guillemets, il y a pas besoin de plus». Bah si, justement, c'est ça que j'aime avec Eden Finlay, c'est que c'est pas juste une romance entre 2 hommes, ça va beaucoup plus loin dans le combat Il y a des vrais les messages derrière, LGBT. quoi. Voilà, c'est ça, il y a des vrais Et messages et puis, voilà quoi je suis en train et de les regarder personnages sur sont sa incroyables. page, elle a l'air de faire beaucoup, de romances MM sur le Oui, hockey. Elle a une oui, il y saga a toute notamment une qui s'appelle Les saga. Dieux du hockey. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors par contre, fuyez la version française, je suis navrée, Ah, la traduction est très mauvaise. J'ai testé le ah tome mince. 1. Ah ouais, non, j'ai dû passer en VO parce que c'était une catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé, Mmh. mais ça m'a vraiment sorti de ma lecture. Donc c'est vrai que bon, bah, si vous ne lisez pas en VO, ça va être un peu compliqué, mais voilà, vous avez au moins Les Faux Petits Amis. Il y a aussi une autre Voilà, ça saga c'est une de valeur 2 sûre. tomes. C'est ça et elle a aussi sorti une saga de 2 tomes, j'ai perdu le nom, mon Dieu, fausse fan que je suis, avec, Sur le alors hockey? les non, c'est les Mmh. Steel Brothers, je crois, un truc comme ça. De toute façon, je vous Ah mettrai les oui, les titres frères en barre Steele en d'infos. français. Voilà, Ouais, c'est ça. OK. Pareil, la traduction, elle est un petit peu mais c'est mieux que Les Dieux du hockey. C'est Ah beaucoup mieux par que Les contre, Dieux les du hockey. couvertures vraiment c'est très, très kitsch, hein, Voilà, là pour le voilà, ouais, tu vu, hein, voilà, ouais et c'est c'est pas en ouais. fait, moi, je les ai lus récemment, je trouve que c'est pas aussi bon que Faux Petit Ami. Alors est-ce que Faux Petit Ami, il y a eu vraiment ce coup de cœur qui fait que ça écrase Ça tout a le une monde? Je ne saveur sais pas, particulière mais pour toi, ouais. ouais. Des fois, Mmh, c'est au moment où tu c'est sais où ça. tu l'as lu, c'est rattaché à des souvenirs, à une Oui. ambiance, Bah, surtout que j'ai donc enchaîné tous les tomes. Alors il y a un tome que j'aime un peu moins que les autres, mais chaque couple, en fait, a des trucs qui peuvent vous parler et voilà. Mais Holly et Lennon un peu plus parce que, comme je dis, le OK. lien le C'est lien vrai avec que ça fait Scott très penser Hunter, à le ouais, hockey, exactement. voilà, Ouais, ouais. donc OK, voilà. bah, ça me donne envie. Bon, J'avoue, bah, tant ça mieux. me donne très envie. Je me le note. Mmh. Et puis comme Bah, je te trop dis, bien, tu bah, peux commencer merci. en audio et ce que j'aime parce que j'ai vu qu'en audio, des fois, notamment en VO, ils font ça, c'est que sur une même saga, ils mettent le même narrateur. Moi, je comprends Ça, pas. c'est important. Enfin, Bah, c'est oui et non, important qu'on parce que quand garde tu as des le couples différents, je comprends pas pourquoi tu changes pas de narrateur, moi, tu vois? ouais, mais ouais, je sais pas, j'avoue. C'est vrai, c'est comme si on mettait, quelqu'un de différent sur une saga entière, C'est ça. de fantasy. Ça Mmh. peut Parce ouais. que justement, en VO, elle a fait aussi une saga spin-off, cette fois avec des rockers. Voilà. Et là, moi, je l'ai découvert en VO parce qu'il n'existe qu'en VO et tu as le même narrateur sur les 4 tomes alors que tu abordes, des couples différents. Donc Mmh. et là, c'est l'avantage en VF, c'est que tu as
pour les 5 tomes, 2 narrateurs différents à chaque fois. D'accord. C'est jamais les mêmes OK. et ils sont tous incroyables. C'est ça que j'ai trouvé fou. Moi, je me suis dit: «Mais fallait le faire pour avoir dix narrateurs masculins C'est incroyables». clair. Bah, Ouais, ouais. Et même maintenant, ça je se vais fait. lire d'autres livres avec ces narrateurs-là, je suis là: «Ah mais oui, mais c'est la voix de machin. Ah mais c'est la voix de machin». C'est trop marrant. Ouais, ouais, Donc carrément. Ouais, non, donc il y en a, voilà. ils sont faits pour ça, hein. Ils arrivent à nous embarquer Mais dans oui, les mais c'est histoires, ça, en c'est audio, ça. c'est fou. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ouais. Donc voilà. Bon, bah, trop cool. Mmh. Bah, merci pour cette première reco. Oui, Donc, bah Faux oui. Petit Ami. On vous mettra de Oui, toute façon tout en barre d'infos. oui, Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, vous allez avoir les visuels, tout ça, vous oh inquiétez oui. pas. Aux petits oignons. Voilà. Sinon, allez checker parce que j'ai dit que les couvertures étaient kitsch, mais on peut quand même se rincer l'œil dessus. Allez-y, ça Ouais, vaut le mais coup. c'est vrai que franchement, les couvertures de Faux Petits Amis, ils ont abusé. Bah, juste le tome 1, Oui, le gars, il fait une torsion du torse. Je dis: «Comment c'est humainement possible, quoi?» ouais, Juste non, c'est je clair. comprends pas. Mais bon, ils ont repris les couvertures VO, donc voilà. C'est ça, exactement. Bon, bah, trop bien. Pour cette première reco. Quelle est ta Oui. deuxième reco, du coup? Alors cette fois, je vais vous parler de Top Secret de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Cette fois, c'est un Mmh. one shot, disponible aussi en audio. OK. Alors là, on se rapproche de Little Rivalry puisqu'on a des thématiques de petits enemies to lovers, mais assez légers. Mmh. On a un gay et bi awakening, puisqu'il y en a un alors je dis bi awakening, mais je crois qu'un des personnages est bisexuel, mais il le sait déjà et l'autre, du coup, se découvre plutôt gay. D'accord. Donc voilà, coucou Ilia, coucou Shane, hein, bien sûr, à ce niveau-là. C'est vrai, Et carrément. on a une relation secrète aussi et en plus, on a le trope identité cachée, puisqu'on va suivre Luke et Keaton. Mmh. Donc l'un est sportif, Keaton. Je crois que lui, c'est du foot américain par contre, c'est pas du hockey, si je me trompe pas. D'accord. Et l'autre est étudiant dans la finance, vraiment un truc, Ah oui, OK. là, on est vraiment Les les opposés, quoi. opposés, voilà, c'est ça. Mmh. Donc ils se mettent en fait, un jour, ils se mettent à se parler, via un site de rencontre. Donc d'où le côté identité secrète parce qu'ils se parlent, Mmh. avec un pseudo et en Ah, fait trop bien. ouais, mais tu vas voir, c'est très cliché sur le début et quand je me suis lancée, moi, je me suis dit: dans quoi je m'embarque, en fait?» Parce que Keaton, il est en couple avec une femme, Mmh. qui, pour son anniversaire, lui a demandé de faire un plan à 3 mais avec un autre mec. D'accord. Voilà, d'où OK, le pourquoi cliché pas? maximal. Voilà, donc bah, lui, bien sûr, il veut faire plaisir à sa copine, même si bon, il dit: «Non mais moi jamais de la vie, je suis pas gay, je touche pas un homme», enfin vraiment tous les clichés, quoi. Mmh. Mais il veut faire plaisir à sa copine, donc il s'est inscrit sur un site pour trouver, vraiment il se présente en tant que couple qui cherche un troisième partenaire. D'accord, OK. Et je me demande, je sais plus s'il y a rémunération ou pas. J'ai un petit doute, mais il y a un peu ce truc-là, quoi. Ouais, Et OK. donc bah, il va tomber sur un gars qui bon, je sais plus le pseudo, mais qui se trouve être justement notre Luc. Mmh. Et ça va matcher entre eux. Il y a vraiment bah, il va lui expliquer le projet de voilà, je veux faire une surprise à ma copine pour son anniversaire, tout ça blabla et le courant va vraiment bien passer entre eux. Sauf Mmh. que, bah, tout ne va pas se passer comme prévu parce que au moment de faire le plan à 3, bah, certaines choses vont se passer entre les 2 messieurs qui devaient pas se passer. Donc ça va foutre un peu le D'accord. bordel puisque, ben, Keaton lui, il est là: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Ouais, il passe?» Et en comprend pas trop plus ce qu'il a vécu ou ce qu'il voilà, vit, quoi. c'est ça Ouais. et surtout, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, bah, le jour où ils se rencontrent, parce que je crois que, Luc n'a pas mis sa tête, il a juste mis son corps en photo. Ça fait vraiment Le cliché des applications de rencontres, quoi. voilà, Bah, c'est en ça, même temps, voilà, hein, c'est si c'est sur ce genre c'est ça. d'application-là, Oui bon, et puis au bon, moins tu sais ce que c'est, tu hein, c'est contactes. ça et puis là, on est Donc là pour un plan à 3 d'un soir, c'est oui, pas censé être un trouble, quoi, donc bon. c'est Et ça. donc forcément, le jour où ils se rencontrent, bah, ils vont se dévoiler, l'un à l'autre et là, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se connaissent et qu'ils sont même voisins de dortoir. Oh Voilà! l'angoisse, l'angoisse. Voilà, l'angoisse et en même temps, il y a ce truc de en fait, dans la vraie vie, ils se connaissent déjà, ils sont pas amis du tout, mais ils se titillent, ils sont un petit peu, voilà, mini enemies to lovers, je sais plus exactement pourquoi, mais il y a un petit peu une rivalité, «Ah, lui, il m'agace», ou machin, tu vois? Des trucs Mmh. comme ça et là, ils se rendent compte que, bah, merde, en fait, le courant passait grave entre nous quand on savait pas qui on était l'un l'autre sur, le site de rencontre. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en même temps, Et oui. bah, il y a un Keaton qui dit: «Merde, j'ai un peu fantasmé sur le corps de ce mec, alors que je suis pas Mmh. censée aimer les hommes, moi».
Donc, Ouais. OK, donc c'est une voilà. remise en question après Ouais, un événement, c'est ça. particulier, Mmh mh. de plan à 3. OK, c'est C'est intéressant ça. aussi, du coup, voir ce qui se passe un peu, comment il a vécu ce chamboulement et Oui. jusqu'où ça va l'amener, Ouais, ouais du et coup. c'est moi, j'ai trouvé ça très safe parce que franchement, je te dis, au départ, j'ai vu ce résumé, je me suis dit: «Waouh, non, mais dans quoi on va m'emmener là? Je j'ai peur, hein». Et en fait, non, franchement, j'ai été agréablement surprise. Le personnage de Luc est incroyable, parce que si je dis pas de bêtises, il est danseur aussi, alors je crois qu'il fait un peu des striptease, des choses comme ça, donc voilà, il y a alors Mmh. le niveau de OK. smut est pas très élevé, c'est pas le plus élevé de tous ceux que je vous ai présentés. Par exemple, la Mmh. saga, Faux Petit Ami, c'est un peu plus que Top Secret, OK. mais c'est du bon smut, encore une fois safe, avec consentement et Mmh. on est vraiment un peu comme avec Shane qui se découvre. Tu vois, là, Keaton, c'est ça. Il se découvre gay avec au contact de Luke. Donc OK. voilà et puis tout en faisant ça dans le secret parce que bien sûr, oh mon Dieu, un sportif qui est gay, ça ne doit pas se Oui. savoir. Voilà, en plus, ils dorment dans le même dortoir, donc voilà, c'est pas voilà, faut pas trop que ça se sache, mais bien sûr, voilà. OK, bah, c'est pareil, ouais, ça donne, vachement envie. Ça m'intrigue vachement le coup, tu vois, bah, de l'application de rencontre, puis finalement ça se Ouais, concrétise et puis, en fait, ils se rendent compte que, bah, c'est pas forcément des inconnus. J'aime bien, oui. Mmh mh. c'est intriguant. Et surtout que Ça ça a se piqué lit ma tout seul curiosité. parce que tu commences en fait, tu as des échanges de messages, sur le site de rencontre donc c'est vraiment, ça se lit tout seul, quoi. Alors j'ai Mmh. pas testé la version audio pour ma part, parce que j'avais eu des promos, en e-book, donc je me suis dit: «Ouais OK. bon, 99 centimes celui-là, ça a l'air d'être du MM, ça a l'air marrant, allez, allons-y» Donc il est et au bien pire si noté c'est donc pas bon, bien et si c'est cringe, ouais. voilà et en fait non, Oui, c'était grave bien trop cool. donc voilà et c'est justement une des recommandations qui revient souvent. Parmi, tu sais, les vidéos qu'on voit, si vous avez aimé E.T. de Rivalry, vous aimerez ce livre. Bah, je confirme, franchement, OK. alors je l'ai lu avant de connaître E.T. de Rivalry, mais je comprends pourquoi on associe les 2 du coup. OK, donc ça, toi, tu valides, c'est, totalement Ouais, dans la carrément. vibes un Ouais, peu Teen ouais, ouais, Rivalry. OK, c'est ça. trop Mmh mh cool. et surtout, bah, On c'est un note. one shot donc aussi, tu vois, par rapport à la saga que j'ai Ça, c'est présentée bien. avant, ça Ouais, engage moins donc heu, c'est clair. donc voilà. Vous avez 300 pages de bonheur pour, découvrir Top Mmh, Secret. Voilà. c'est ça. Eh bien, passons à ta troisième reco. Oui. Alors là, alors je m'excuse d'avance pour celles et ceux qui ne lisent pas en VF parce que c'est, uniquement pour l'instant de la VO. Je Mmh. prie tous les dieux qui existent pour que ça arrive en VF parce que mais cette pépite, j'ai découvert cette autrice qui s'appelle Willow Dixon, je sais plus comment. Vraiment, je crois que OK. ça devait être un hasard. Donc là, c'est une saga mais vous pouvez alors moi, je vais vous parler du tome 1 qui est le seul que j'ai lu pour l'instant et il a une fin, donc vous pouvez le lire, ne lire que celui-là, comme un one shot en OK. fait, quasiment. Donc c'est la saga, c'est Crimson Club. Le tome 1, c'est Step Brother Dearest. Hem et comment dire que oui, je suis tombée amoureuse de Willow Dixon parce que alors là, c'est le plus spicy de tous. Il y a un niveau OK. de spicy, mais waouh! Et en même temps, c'est tellement bien écrit. En fait, je me suis retrouvée, mais vraiment sur le cul parce que moi, j'ai déjà écrit des scènes spicy. Je sais à quel Mmh. point c'est compliqué et là, je me suis retrouvée à lire des scènes spicy qui sont tellement bien écrites avec un consentement, tout le long et il y a un petit peu une vibe, c'est un personnage qui domine un peu l'autre, un peu comme il est Shane, OK. du coup et je OK. sais pas, ça m'a donné chaud, bien sûr, mais il y a ce truc de c'est tellement c'est sensuel, c'est bien écrit, il y a tout dans ces scènes et vraiment pour moi, si vous ne deviez lire si vous vouliez un peu une rêve des scènes de sexe MM, pour moi, c'est un Mmh. peu, Willow Dixon après. Bon, il y a Eden OK. Finlay, bien sûr, mais Willow Dixon, waouh, C'est vraiment une et valeur sûre, quoi. OK. bah, je m'attendais pas parce qu'en plus, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que c'est que ce livre?» Je tombe dessus par hasard. Bon, en plus, je crois qu'au départ, elle était auto-éditée. Maintenant, elle a vendu tellement de livres que je crois qu'elle va être éditée, chez dans une maison d'édition. Mmh. Donc il y avait un peu cette peur, malgré moi de, OK, c'est une autrice, auto-éditée. Alors je dis ça aussi parce que je suis tombée sur des trucs bizarres de auteurs-autrices auto-édités, que ce soit français ou, J'imagine. heu Ouais. voilà, donc Mmh. bon, là, je me suis dit: «Je sais pas trop dans quoi je me lance» et non, non, c'est vraiment un monde, qui nous embarque. Donc on va suivre, Grayson et Caleb
qui sont alors demi-frères, mais c'est, demi-frères, avec des énormes guillemets parce que, Grayson a un petit frère, j'ai perdu le nom, et en gros, il n'a plus que sa maman. Sa maman s'est remariée avec un homme qui est devenu le beau-père de Caleb. OK, Voilà, d'accord. parce qu'une fois qu'il a fait sa relation avec la mère de Grayson, le beau-père qui est le mec est un énorme connard. Il a largué, la mère de Grayson et le petit frère. Il s'est Mmh. barré avec une autre et cette autre, c'est la mère de Caleb. Voilà, donc ils sont, D'accord, OK. plus ou moins demi-frères parce que pendant Sans un temps, vraiment ils ont de lien, quoi. cohabité. Voilà, mais il y Ouais, a pas de lien de sang, il y a rien. OK. Mais ils ont partagé plus ou moins un beau-père, quoi, en quelque sorte. Ouais, OK. Hem voilà, donc on va les suivre. Donc on a Grayson qui lui est danseur dans un club. Donc monsieur nous fait OK. un petit peu des danses, à la Magic Mike, si vous voyez de quoi je Ouais, parle. j'adore. Voilà, dans un club alors, le club n'est pas un club, LGBT si je dis pas de bêtises, puisque la clientèle, bah, est de tous bords. Donc je crois pas que ce soit spécialisé, pour, les hommes. Parce qu'en plus, de toute façon, les autres danseurs parmi les autres danseurs, on a aussi des danseurs hétéros, donc voilà. Oui, bah, Et de toute en façon, je face, pense que dans ce milieu-là, c'est oui, assez c'est ça, en safe, fait, c'est hein, ça. Oui, tout le oui, monde peut oui. y aller, hein, Mmh, j'imagine. c'est ça. Bah, moi, j'avoue, j'irais bien dans ce club-là, je t'avoue, parce que les personnages ont l'air très intéressants. Et en face, on a Caleb qui, lui, est infirmier. Donc OK. sur le papier, moi, je me disais: Comment ils vont se rencontrer tous les 2 ?» Alors oui, ils ont partagé un moment une maison, machin, mais ils sont un petit peu ennemis to lovers. Enfin, il y a une certaine, il y a une rancœur qui couve. Ils se sont jamais vraiment entendus. Grayson en veut à Caleb pour certaines raisons, on sait pas encore trop pourquoi au début. Donc ils se parlent Mmh. pas, en fait. Ils savent qu'ils vivent OK. dans la même ville, mais ils se côtoient pas. Sauf que, bah, Grayson un jour, en sortant, je crois que c'était genre faire sa pause après avoir, fait son show, il tombe sur une altercation sur le parking, du club. Donc une nana qui se fait, emmerder par son mec. Lui, il veut intervenir pour sauver la nana, sauf qu'il se fait OK. un peu, taper par le monsieur. Donc il se Merde! retrouve par terre, commotion, enfin bon voilà, donc bichette, hein, je te jure. Et le pire, c'est que la Mmh. nana, après, elle l'engueule parce qu'il est venu la défendre. C'était vraiment le Non, mais truc, tu te dis: «Mais» le monde à l'envers, mais quoi. bon, Ouais. en même temps, apparemment, elle est dans une relation toxique avec emprise, tu vois? Tout le schéma, quoi. Hem, donc voilà, donc notre pauvre Grayson, lui, bah, j'ai oublié de dire, c'est qu'il est quand même il a pas beaucoup de sous. C'est-à-dire que là, il a trouvé un boulot stable qui lui plaît, mais qui paye pas encore assez. Donc il vit OK. assez, de manière assez simple. Quelques années avant, il vivait dans sa voiture. Enfin voilà, il a pas beaucoup de sous, donc il n'a pas les moyens de se payer une assurance. Donc lui, sur le moment, il dit: «Non mais m'envoyez pas à l'hôpital, juste ramenez-moi chez moi, je vais me reposer, ça ira». Sauf que ses potes danseurs lui disent: «Non, non, mais non, en fait, là, tu as peut-être une commotion, tu t'es pris un truc, enfin, il s'est pris, je crois, une Et bouteille ouais. sur la tête, enfin, non, on Et t'emmène à ouais. l'hosto». Donc il l'emmène à l'hosto et oh là là, mon Dieu, qui c'est qui va, s'occuper de lui aux urgences? Mmh. Et bah, c'est Caleb, voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'ils vont se revoir et OK. je te jure, la scène où ils se rencontrent juste, mais il y a une manière de décrire, je sais pas comment t'expliquer, mais Caleb, quand il revoit son «demi-frère» entre guillemets, il a une manière de Mmh le mh. décrire parce que en plus, bah, Grayson lui, il est plein de paillettes, il arrive, il est plein de paillettes, il doit il doit porter la blouse d'hôpital mais bah, il peut pas rester avec ses paillettes parce qu'il faut l'examiner donc il y a un peu ce Oui, truc bah, de: oui. «Va falloir te nettoyer mon gars». Il y a tout ce truc et cette proximité et cette étincelle que l'autrice arrive à te mettre dès le début. Moi, je te jure, j'étais sur les fesses parce que ils sont même pas encore ensemble que tu as déjà envie de les voir ensemble, quoi et tu as déjà envie de voir ce qui va se passer entre eux parce qu'il y a une tension dès les premières lignes, juste même dans la manière dont Caleb décrit le corps de Grayson, c'est pas vulgaire, c'est sensuel, en fait, sans être, pervers. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, donc moi, ça m'a scotché et puis tu as pas mal de thématiques sympas parce qu'on a quand même une fun family avec tous ces personnages au club de Grayson. Ah Voilà, oui, c'est ouais, c'est toute une j'imagine. petite famille, on Ouais, ça adore doit être parce trop cool. qu'ensuite, dans les tomes d'après, tu suis d'autres personnages du club. Ah OK, donc tu suis ah oui, OK, d'où Ouais, le nom. c'est ça. Oui, Crimson Club. exactement. OK, Ouais, ouais, OK. ouais. Voilà et puis, au niveau des thématiques, tu as la reconstruction, l'acceptation de soi parce que on sent qu'il y a des choses qui sont pas claires au niveau de Grayson parce que oui, il est homo, il a pas de souci avec ça, mais il y a des choses dans son passé qu'il a pas trop acceptées ou pareil, cette petite rancœur avec Caleb, voilà, ça va Mmh. l'aider à se reconstruire aussi de se rapprocher de Caleb et voilà.
Et je vous garantis, OK. encore une fois, des scènes de smut de qualité avec consentement et voilà. Bah, trop cool. Bah, merci parce que Mmh. tu vois, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, bah, l'autrice ni cette saga. Non, Parce que, c'est par ça. exemple, sur Babelio, il y a pas de critique, il y a C'est rien du ça, tout. c'est très peu Donc connu, en fait. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression ouais. d'avoir découvert une pépite d'or, donc Bah, oui, oui, donc c'est trop cool d'en parler par ici. Si vraiment vous pouvez lire en VO et que vous aimez les romances MM et que vous ne connaissez pas, foncez et n'hésitez pas à revenir nous dire, ce que vous en avez pensé, parce qu'Ophélia serait ravie de vous lire là-dessus. oui. Mmh mh. Et du coup, Il faut je sais plus si tu nous as dit, c'est disponible aussi en audio? en audio, mais que en VO. OK. Et toi, tu Voilà. les as écoutés? Ou Non, moi, tu les as j'ai lus en découvert papier? en Ah non, e-book. Ouais, ouais, en en e-book, c'est vrai, e-book. tu l'as dit au début. OK, OK. Ouais et du coup, après moi j'ai très envie de lire les tomes suivants, parce que dans les tomes suivants, il y a pas mal de tropes intéressants. Il y a du age gap, il y a même un tome avec Ça, un j'adore. trouble, il y a OK, un tome avec un papa solo, enfin je il y a que des trucs bien. Donc je me dis: «Le trop tome cool. 1 est tellement safe, ceux d'après peuvent que être safe, quoi» et puis on nous OK. donne un aperçu forcément dans ce tome 1 des autres personnages, Et dont oui, qu'on a envie des de suivre jumeaux. après, j'imagine. Ouh! Voilà et donc tu as des jumeaux qui soi-disant sont hétéros, hein, mais voilà, on sait. On Oui, sait que bah ça oui. va pas se passer comme ça donc voilà, donc OK, bah, écoute, à mon alors je vois avis, que c'est c'est sorti en soit ouais, 2023, donc oui, bon, ça il date y un a de petit peu fortes chances ouais, que ouais, mais tu vois, pas tant quoi, donc écoutez, bah, allez l'avantage c'est que lire là cette oui, voilà, saga, allez lire et surtout faites-la l'avantage c'est qu'il y a pas connaître. mal de tomes qui sont sortis depuis. Parce que moi quand Ouais. j'ai connu, je crois qu'il y avait que le tome 2 qui était sorti et depuis, bah, je crois Ah qu'on en est au tome oui! 6 ou 7 ou un truc comme Ouais, ça. il y en a 6 là pour l'instant. Voilà, c'est ça. Tome Donc 6 qui est sorti en 2024. Voilà, après, faut espérer qu'une maison d'édition comme, c'est Bookmark oui, qui fait ça normalement. Ils ont j'aimerais une beaucoup, ouais. collection, Mmh mh. Parce que je vois sinon, est-ce que tu leur totalement as écrit? c'est bah, Écris-leur! des fois, ils suggèrent en story, je l'avais fait, mais bon, je Ouais, suis pas assez, j'ai dû être noyée dans les autres ouais, recommandations, parce qu'il y a tellement j'imagine. d'auteurs et d'autrices qui sont voilà, qui sont encensés, Bah, oui, que bien mais sûr. bon, je me dis: «Ça finira par venir peut-être», Mais je oui, l'espère. carrément. Mmh. Bah, trop cool. Ouais, On se note ça aussi. De toute façon, après, ce genre oui, d'histoire, de roman, si vous comprenez un peu l'anglais, si vous avez l'habitude de consommer des séries, en VO, ça devrait quand même être assez, facile à lire, oui. j'imagine? Que c'est pas un Alors anglais le non niveau plus, est quand même, moi qui lis beaucoup en VO, le niveau c'est pas du niveau débutant non plus. Enfin, comment dire? OK, J'ai lu des sagas en anglais qui étaient plus simples. Je d'accord. tiens quand même à le préciser. C'est pas du vocabulaire très complexe, mais voilà et moi, pour moi aussi, Faut il y a être eu à un l'aise, petit quoi. truc au départ, c'est que le premier chapitre est assez long, donc ça peut perturber parce que le premier Mmh. chapitre est très, très long et je me suis dit: «Mais waouh!» alors est-ce que Oui. c'est aussi parce que c'est un premier livre? Ce qui se Ouais. comprendrait, tu vois? Mmh Donc mh. voilà, en fait, il faut juste s'accrocher au premier chapitre et une fois que vous passez, sur le 2 chapitre, là, vous comprenez et vous dites: «OK» et vraiment, moi, cette tension, j'y reviens, mais cette tension, c'est ça qui m'a fait, relier à Études Rivalry parce que si vous avez eu chaud avec Études Rivalry, vous allez avoir chaud avec, Crimson Club. Voilà. Bah, trop bien. Bien, Oui. merci. On prend note aussi et du Oui. coup, bah, je te propose de passer à ta, 4e reco. Oui. Alors, cette fois, on va du côté de nos autrices françaises, Ouais. puisqu'on va je vais parler de je vais vous parler de Wild Road Trip de Kemeya B et Marie H. J. Donc des autrices, que alors Marie H. J, je crois que je l'avais vue, à la Wacon, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais très, Mmh. très, très sympathique. Je n'avais jamais lu, pareil, leurs livres et je sais plus, je suis tombée, non, c'était une promo en audio parce que j'ai découvert en audio. Je suis tombée dessus par hasard, un petit MM avec la vibe road trip. En plus, ça se passe en Louisiane. Mmh, Ah génial, voilà. on adore ça. Donc moi j'ai dit: «Oui, je veux, je veux, je signe». Le niveau de smut est pas très élevé, on est je pense au même niveau que Top Secret, OK. et on va suivre donc Blake et Creed. Donc Blake est une ancienne rockstar. Donc déjà ça, moi j'ai dit: «Oui». Hem et Creed est un ancien flic assez solitaire qui a une petite maison au cœur du bayou. Voilà, il fait sa petite, alors il aime bien faire des petites sculptures, des choses comme ça. Et bon, au J'adore. départ, tu te dis: «Bon, pourquoi on voit ce mec?» Bon, OK. Et en fait, on va suivre Blake, donc comme j'ai dit, ancienne rockstar. Ancienne rockstar pourquoi? Parce qu'il a eu des petits soucis avec la justice et il a été, mis en prison et là, à un moment donné, il est, transféré vers une autre prison, mais Mmh. son fourgon pénitentiaire a un petit accident
Et donc il se retrouve à et il se Waouh! retrouve en fait à pouvoir se barrer. Donc il se barre, menottes au poignet, il se casse parce que Oh lui, waouh, la en gros, il liberté. estime avoir été, enfermé à tort. Il sait qu'il fait de la prison depuis je sais plus combien de temps, mais il sait que non, il est innocent donc il est vraiment pas content d'être, en prison, mais il y a rien qui C'est peut injuste pour l'innocenter. lui, quoi. C'est ça. Ouais, OK. Donc lui, il se dit: «Oh putain, je me barre». Alors sachant qu'il a été aidé, il a reçu, je crois, une petite note, dans la prison. Il y a un gars qui lui a dit: «Voilà, le jour où tu vas être transféré, en gros, D'accord, OK. si tu peux te barrer, barre-toi, c'est le moment et puis va à tel endroit». Donc lui, il se barre du camion, il se rend à tel, je crois que c'est un motel ou un truc comme ça où une chambre Mmh mh. l'attend, il s'habille, machin, il coupe ses menottes, enfin voilà et ensuite il trouve une lettre de son fameux inconnu qui l'a aidé. Donc lui, il est un peu là en mode: «Oui, c'est bien que tu m'aides, mais je sais pas qui tu es en fait, donc est-ce que je peux te faire confiance? Mais en même temps, je suis libre, donc je suis content». Ouais. Donc il va ouvrir cette lettre et dans cette lettre, la personne qui l'a sauvé lui dit: «Écoute, rends-toi à tel endroit, va trouver mon ami Creed, il va t'aider. Il va t'aider à un peu te sortir d'affaire pour ton histoire, à faire un petit peu une enquête pour essayer de comprendre, ce qui a merdé et pourquoi tu pourquoi tu été enfermé à tort». Donc Mmh. lui, il se dit: «OK, bon, je vais quand même aller chez un inconnu. J'y vais quand même parce que c'est hors de question que je retourne en prison», parce que là, techniquement, bah, il est en cavale. En plus, il s'est barré du fourgon au lieu d'attendre sagement que quelqu'un vienne le chercher dans son fourgon pénitentiaire, donc voilà et donc c'est un peu comme ça qu'ils vont se rencontrer et moi j'adore. Je sais pas toi, mais les tropes parce qu'après du coup, ils embarquent dans un road trip où ils sont en cavale, il faut pas qu'ils soient chopés, donc ils se retrouvent des fois à partager des chambres d'hôtel. Oh là là, mon Dieu, petite proximité forcée OK. et en même temps, c'est vraiment les 2 Dans opposés, tu vois? l'urgence et la tension et C'est ça et puis t'as quand même ce flic qui est donc un ancien flic, je sais plus exactement les tenants aboutissants, mais il est à la retraite, c'est pas pour rien, il y a une raison, mais lui, il est flic dans l'âme, donc on lui propose une enquête, il a envie d'y aller, quoi. Il a envie d'y OK, ouais. aller, même s'il connaît pas ce mec-là qui vient le voir et qui a l'air bizarre et qui est un peu rockstar, enfin, vraiment, c'est 2 opposés des opposés qui s'attirent littéralement et j'adore, moi j'ai adoré, enfin et pareil, il y a une fin heureuse et c'était juste génial parce que vraiment on embarque dans un road trip. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu éloigné de Shane et Ilia, mais Mmh. pour moi il y avait de la tension entre eux de fou. Il y a un peu ce truc de j'allais dire de secret parce qu'ils doivent se cacher. Donc c'est pas tout à Ouais. fait comme Ilia et Shane qui doivent se cacher du public et machin. Mais voilà, Mmh. il y avait un peu cette vibe et pour moi, E.T. de Rivalry m'a emmené dans un voyage. Donc Wild Road Trip, Ouais, je je comprends. fais ce lien un peu de, vous voulez vous voulez partir en voyage avec, 2 mecs incroyables. En plus, c'est un one shot, disponible en audio ou en e-book ou en papier, donc voilà, En foncez et c'est Louisiane des en autrices plus françaises, donc voilà et et en c'est Louisiane. Ah mais français. moi, le décor Louisiane, j'étais là: «Mais oui, oui, le bayou», enfin et vraiment, C'est génial. il y a une ambiance qui est posée. J'ai trouvé ça génial parce que tu as presque l'impression, tu sais, de sentir la moiteur de la Ouais, je Louisiane comprends, ouais. et je suis là: «Waouh, c'est génial» et puis alors les Donc c'est les personnages actrices paraissent ont un bien peu bossé. perchés. Ouais, parce que tu rencontres Creed, tu es là, tu vois, tu as un mec qui fait une sculpture. Il fait une sculpture, il a une pote qui est un peu une sorcière vaudou, tu vois? Alors, Ouais, sorcière, on s'entend parce que ça reste du contemporain, mais oui. tu vois, une nana du bayou, quoi, qui Mmh vient le mh. voir, et qui essaie de lui dire: «Allez, mais sors de ta maison, arrête d'être tout seul, machin». Enfin, vraiment, il y a cette ambiance et j'ai trouvé ça génial, quoi et donc Trop bien. voilà. Ah, ça donne envie, j'avoue, ça a piqué aussi ma Ouais, curiosité, mais d'un autre niveau là, on vraiment j'ai envie ouais. de partir à l'aventure avec eux, ouais. Bah, J'avoue. franchement, de toutes mes recommandations, évidemment, je te les conseille toutes, mais je te vois bien Oui. partir avec Wild Road Trip, tu vois? Bah, moi aussi. Ouais, pour une Ouais, tu première, vois? j'avoue, tu vois, c'est moins intimidant que, le reste, pour ma Ouais. part. Moi qui n'ai jamais lu pour l'instant. Mmh. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu déjanté et ça C'est ça et bah, il y a correspond beaucoup trop à ma d'humour, vibe. ouais, c'est ça. Donc C'est ça que j'ai aimé, il y a beaucoup ouais, d'humour et voilà. ça Et pour le coup, alors je me le je note vraiment. précise, si vous êtes comme nous, à un moment, il y a un truc avec un animal, mais l'animal ne Mmh. meurt pas. Voilà, OK, je vous le merci. précise. Voilà, parce que moi, quand j'ai vu cette scénario, je suis là: «Non, bah, non, 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 qu'est-ce que vous faites? Non, Oui, bah, non, non, oui. non» et c'est bon, Oui, c'est oui, bon. on est Donc très voilà, si sensible, jamais vous craignez, à ce genre de choses. voilà. OK. Mais ça reste anecdotique, hein, c'est pas un plot twist, de l'histoire que je vous ai révélé en vous disant que l'animal survivait, hein, Mmh. vraiment, c'est, une petite scène, je crois, je sais plus à quel moment, mais voilà. OK, Donc oui, c'est pas pour pas d'inquiétude à ce arrêter à niveau-là. ça, quoi. OK, C'est merci ça. de nous préciser ça. Oui, Trop oui, cool. oui. Ah, ça donne envie. J'avoue, Ouais, très, voilà. très curieuse là, de ce titre. Oui.
Et du coup, bah, pour la fin, moi, je te propose de partir sur une non-recommandation. Ah Parce que oui, là, je suis alors ça, arrivée au j'ai bout de mes trop hâte. recommandations. Ouais. Et bah, Oui, merci parce déjà, que c'était très oui, cool. c'est cool. Il y a un large panel, en tout cas, on a le choix de partir un peu à droite, Ouais, à gauche, c'est ça. mais on comprend pourquoi aussi tu nous les recommandes par rapport à la Mmh. série, donc merci à toi. Mmh. Trop Avec chouette. plaisir. J'espère que ça vous aura donné envie de faire gonfler votre palle. Voilà. Je pense que oui, j'en suis Voilà. certaine. Bah, surtout qu'il y en a pour tous les formats, donc que vous aimiez uniquement les livres papier ou uniquement les e-books ou même que l'audio, bah, voilà, Ouais, normalement vous pouvez tout prendre. Sauf évidemment exactement. Kingdom Club qui est qu'en VO, mais voilà, les autres sont tous Sinon, vous dispo. avez le choix. Trop bien. Oui, Et donc, du coup, ouais, ce qui va voilà. être intéressant là, c'est que tu vas nous parler d'une Oui. non-recommandation. Donc, il me semble que c'est ta lecture en cours. Tout à fait. J'en suis à 42, j'ai regardé tout à Ouais. l'heure. Donc c'est un livre, et bah, pareil, c'est, un peu pas mal de vidéos qui ont tourné suite à la sortie de la série Teen Rivalry. Les vidéos, les fameuses, bah, comme on fait le format aujourd'hui en fait si vous avez aimé Teen Rivalry, vous aimerez Mhm. tel livre. Et donc je Ok. n'arrêtais pas de voir une certaine recommandation et je me suis dit: «Bon, là, va falloir que j'y aille parce que j'en ai marre de la voir. Il y a un truc, tout le monde en parle de ce livre, ça a l'air incroyable et c'est alors, il y a plusieurs titres, j'ai pas tout compris justement parce que il y a le titre Ok. «Devant l'objectif» ou «For the fans» et je sais pas si c'est de Nilaka, j'ai oublié de le préciser, et je sais pas, ça se trouve «For the fans» c'est juste le titre VO, hein, mais j'ai vu pas mal de couvertures, même chez des, comment dire? Objectif for the Des fun. Ah oui. instagrammeurs français qui alors Ouais. est-ce que c'était le premier titre qui s'appelait «For the fans» et après on l'a passé en «Devant l'objectif»? Ou est-ce que l'autrice, Alors oui, pour moi, c'est une c'est la autrice, je pense? saga entre guillemets qui s'appelle For the Fun et le tome 1 s'appelle Devant Ah! l'objectif. Mais Parce que moi, en tout cas, l'e-book que j'ai acheté, il y a quand même 600 pages et je crois que chacun des 2 tomes fait 300 pages, donc j'ai l'impression d'avoir pris le pack. OK. Alors pour moi là, c'est une saga de Bah, 3 c'est ce que j'ai vu livres, donc c'est aussi. une trilogie. 3 livres! Oh merde! Moi, j'ai vu que 2 Ah non, livres. en fait non, non. Il y a un tome 0, donc à mon avis, il y Ah a d'accord, un séquel ou quelque chose comme ça OK. et après c'est partie 1, partie 2. Ah Donc oui, toi, d'accord, OK. Ouais, moi, tu as je les pense que 2 j'ai dû en trouver un. le ouais, ou 2 en 1. OK. Donc on est quand même sur alors, c'est en e-book, mais c'est quand même un livre de 648 pages, donc voilà. Et donc pour moi, ça partait bien parce qu'on va suivre Kiran et Aviel. Donc ils sont Ouais. encore une fois des demi-frères sans lien de sang, OK. puisque, chacun alors il y en a un, en fait l'un, sa mère va se remarier avec le père de l'autre. Voilà, en gros. Donc ils vont vivre dans la même maison, machin truc. Heu, Kiran, lui, est un sportif, il est joueur pardon, il est, joueur de foot américain. OK. Aviel, lui, est un artiste. Oui, j'allais dire, étudiant. Oui, il est étudiant, mais il est aussi artiste. Hem et tous les 2 vont être amenés, en fait, à un moment, suite à un petit problème financier, à collaborer sur certaines choses. Puisque OK. ça me fait rire parce que ça me fait penser, sur certains points à Top Secret puisque, alors je vais repartir du début sinon je vais me perdre. En gros, donc à la base, ils vivent ensemble, ils se détestent, on sait pas pourquoi. Vraiment, on nous pose le truc en mode, ils vont vivre ensemble, mais ils se détestent cordialement, on sait pas pourquoi. Ça, moi, j'ai OK. trouvé ça bon, j'ai pas trop compris, je me suis dit: «Peut-être que je vais comprendre plus tard», mais non, Mmh. à 42 j'ai toujours pas d'infos. Ouais. Tous les 2 sont hétéros, à la base. OK. Et donc à un moment donné, ils vont partir à l'université, donc pour eux, c'est un peu le soulagement de: «Ouf, c'est bon, on va pouvoir vivre chacun séparés», même si bon, il se trouve qu'on va à la même fac. Mais voilà, chacun son dortoir, chacun, son bâtiment en gros, donc pas de souci. Mais à un moment donné, leurs parents se retrouvent un petit peu à sec, donc ils vont plus pouvoir payer leur logement. Et Aviel, il se trouve qu'il a une copine qui s'appelle, Francky, Mmh. qui a ouvert un OnlyFans il y a pas longtemps, OK. qui se fait un blé pas possible dessus et qui lui dit: «Oh mais attends, tu pas à payer tes frais de logement? Je vais te trouver une combine moi, vas-y, lance-toi sur OnlyFans Aviel». Donc Aviel se lance, au bout d'un moment parce qu'il il se retrouve coincé, il a vraiment plus d'argent, il veut pas embêter sa maman qui galère déjà avec, son nouveau mari. Mmh. Sa mère doit retravailler tout ça, enfin bon, donc il se dit: «Non, moi je vais gérer mon truc». Je vais essayer de prendre un boulot, mais j'y arrive pas, donc bon, un truc facile, de l'argent facile, OK, OnlyFans, je teste. Je suis pas à l'aise, mais je teste. Il se trouve que ça marche bien parce que notre OK. cher Aviel est quand même très canon. Heu, il n'a pas les cheveux longs, mais voilà, c'est le genre de mec tatoué, J'adore. musclé, voilà, le mec il a les ongles vernis en noir non-stop, enfin, moi je suis conquise, voilà, et donc ça marche très bien, donc je dis: «Bah super, de l'argent, bon».
Sauf Mmh. qu'à un moment donné, notre cher Francky lui dit: «Écoute, là mes abonnés, ils ont très envie que je fasse une collab avec 2 mecs». Donc c'est en ça que OK. pour moi ça me fait penser à Top Secret. C'est que donc elle va proposer à son cher ami Aviel de faire ce plan à 3 et donc il faut qu'il trouve un troisième, enfin une troisième personne, notamment un mec, OK. qui aurait besoin d'argent parce qu'apparemment, comme Francky est très, célèbre, cette collab va rapporter gros et donc elle partagera bien sûr en 3. OK. Et qui a besoin d'argent à ce moment-là? Ah Oh bah là là, tiens. tatatin, voilà, notre Kiran, qui au départ est là en mode: «Mais qu'est-ce que tu me veux en fait?» Enfin, moi je suis hétéro, je suis pas gay, je veux pas faire des cochonneries en ligne avec toi, enfin voilà, vraiment en plus gros cliché du mec, homophobe envers lui-même. Bon, ça voilà. J'imagine, puis, Hem, il fait du football américain, donc j'imagine qu'il a une ouais, certaine c'est réputation, ça, une image en de plus. lui, Tout à fait, ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, oui, OK. il se tape des cheerleaders, machin, enfin vraiment le cliché J'imagine, ouais. du mec. Mmh. Et donc ils arrivent quand même à le convaincre puisque, Aviel lui dit: «Non mais t'inquiète, tu pas à me toucher moi, il faut juste qu'on soit tous les 2 bien occupés avec, Francky». C'est ça que OK. les abonnés veulent voir. Ils veulent pas forcément voir 2 mecs ensemble, ils veulent voir 2 mecs s'occuper d'une nana. Sur Bon, une pas de OK, ouais. problème. Voilà, sauf que, bien sûr, entre eux, il y a une tension de malade. Mmh. Donc même là, dans ce moment où ils sont censés s'occuper d'elle, ça crépite entre eux. Vraiment, il y a ce truc de tu sens une tension entre eux, et ça se sent à l'écran parce que bon, Ouais. la dame est en gros, comment dire ça sans se faire strike? Les 2 messieurs, s'occupent de la dame, ils ont mis les doigts dans la dame, tous les 2 en même temps, et donc ils OK. sont censés, faire du bien à madame, sauf que, eux, ils sont plus occupés à se crêper le chignon alors qu'ils ont la main occupée. Ouais. Je vois très Pendant bien. ce temps, ça filme. Déjà, moi, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est que cette scène que je suis en train de lire? Mais what the fuck?» C'est Et en clair. même temps, tu as cette tension entre eux, tu dis: oh putain, Ouais, c'est fou». c'est chaud. Ouais. Voilà, et donc forcément, à partir de là, c'est le bordel parce que donc, ils terminent la scène, Kiran se barre en courant en mode, «Non mais enfin, plus jamais, moi je me La barre, je veux rien». pauvre! Voilà. Elle est J'imagine, un oui. peu en mode non mais elle a pris son pied en mode elle était là: «OK, j'ai fini, à vous, est-ce que je m'occupe duquel je m'occupe en premier. Et lui, il est là en mode: «Non mais» parce que forcément Aviel, il y a eu ce petit rapprochement entre eux, donc c'était très tendancieux. Oui. Ils se sont pas touchés ni rien, mais ils avaient quand même leurs 2 mains qui se touchaient quoi, Oui, bah, oui, dans oui, il la y a eu le dame. contact, il y a eu le contact, quoi. Voilà, donc Kiran, il est pas tu vois, il rejette pas Francky, mais il est plus en mode, «Non mais dégage Aviel, c'est un pervers en gros, me touche pas», enfin voilà, Ouais, donc il se barre, il prend peur, quoi. et en même temps, tu sens bien qu'il est perturbé le monsieur, et puis Aviel aussi est perturbé parce qu'il se dit: «Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là?» Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça va changer leur trajectoire, et si c'est donc au niveau des tropes, je précise quand même, donc on a une relation interdite parce que vous vous doutez bien que ça va, il y a des choses qui vont se passer entre eux. Poursuivre, bah, oui. Parce qu'une fois la vidéo publiée, les gens ont bien capté qu'il y avait des trucs entre les 2 messieurs, et les gens, qui sont abonnés au compte de Aviel lui disent: «Nous on en veut plus, mais on veut pas de la dame en fait». Avec Kian, Parce que OK, Aviel a ouais. beaucoup voilà, un public plutôt masculin, Mmh. majoritairement masculin, et donc ses abonnés lui disent: «Nous on veut encore des choses de toi avec ce monsieur». Donc comme ils ont toujours besoin d'argent, va falloir recommencer. Oh mince alors! Voilà, Oh! donc c'est un OK. donc c'est un peu comme ça que ça va se faire, donc c'est un peu relation interdite. On est toujours sur ce petit enemy to lovers, même si on sait pas trop pourquoi. Mmh. Hem, un by awakening, donc du côté d'Aviel. Pour Kiran, j'arrive pas encore à savoir, je suis à 42. J'arrive pas à savoir si on est sur la même chose ou si on est sur un gay for you. Je vais en parler parce que le trope OK. gay for you, pour moi, c'est un énorme non. Et on est sur des opposés qui s'attirent parce que vraiment, les 2 n'ont rien à voir. Donc tu vois, ça partait bien. Ça partait Oui, bien, carrément, ouais. C'est assez, moderne en ça plus res avec le coup du c'est ça, OnlyFans et tout. C'est pas mal en vrai. exactement. Ouais, 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 et puis bon, ça ressemble à Petite Rivalry parce qu'il y a des sauts dans le temps au début, OK. on a un personnage qui est bisexuel, des personnages qui se découvrent un peu au niveau de leur orientation, c'est Ouais. une relation interdite, et puis on a, le côté sportif avec, Mmh mh. le fameux, Kiran qui est, footballeur. Mais ensuite, les red flags sont arrivés. Voilà, Ah. parce que alors déjà, moi, ce qui m'a un peu bloqué, j'ai failli arrêter, j'ai failli DNF. Je vous en parle parce que Alicia maintenant est devenue une reine du Ah moi je DNF. disais 9 Voilà, vous maintenant pouvez grâce à toi. l'applaudir. Merci. Voilà, et là, j'étais à 2 doigts parce que en gros, l'action
entre les 2 personnages a été vraiment intéressante à partir de 20 du livre. C'est-à-dire que les 1ers chapitres étaient d'une longueur, j'étais là, mais enfin, je vais m'arrêter parce que je m'ennuie, je sais pas ce qu'on Mmh. me dit, je sais pas pourquoi ils se détestent, les personnages sont excessifs, j'apprends rien sur eux, à part que oui, oh là là, il y en a un qui est avec sa mère et l'autre qui est avec son père et oh là là, ils finissent ensemble dans la même maison, mais je le Il y a comprenais pas pas, en d'attachement fait. au personnage, quoi, finalement. C'est ça et je me disais: Mmh. «Mais je vais m'arrêter» parce qu'en plus il se passe rien entre eux. Alors je dis pas que je suis là pour, le smut, mais si au moins il y avait eu des interactions entre eux et qu'après ça pète, je dirais: «OK, Oui. je comprends, je veux voir la suite». Mais là non, 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 tu vraiment jusqu'à cette scène, de plan à 3, il y a rien avant. Il y a des Mmh. interactions, des altercations, mais sinon ça bouge pas, c'est très plat malheureusement. Donc je me suis dit: «Bah, il y a un petit souci. Ensuite, il y a pas mal de passages où Kiran est à la limite, du harcèlement envers Aviel et ça, c'est moi pour moi, c'est non. Je n'y arrive pas. Parce qu'il est là avec ses potes, il le tape, il le pousse, enfin, je suis là: «Non, en fait, Ouh non, là! même si tu détestes» voilà. Pour moi, c'était Oui, limite, mais non, ça a on pas n'est pas duré là trop pour ça, longtemps, quoi. donc je me suis dit: «OK, c'est peut-être juste anecdotique» et il y a le Ouais. fameux trope peut-être, je dis peut-être parce que j'attends d'aller au bout pour être sûre, le fameux «gay for you». Et ça, je sais pas si tu en as entendu parler de ce trope, c'est le fameux Non, trope pas du du, tout. un personnage qui est hétéro, qui va alors par exemple, je prends un homme qui est hétéro, qui va Mmh. rencontrer un autre personnage qui est, LGBT et Ouais, pardon, qui va devenir homo juste pour lui. Alors je dis OK. pas que ça existe pas dans la vraie vie, mais moi ce qui me gêne dans ce trope, c'est ce truc de comme si on pouvait choisir d'être gay pour quelqu'un. Pour moi, c'est ou Mmh. tu es gay, enfin bi, LGBT, ou tu l'es pas. C'est pas tu l'es juste pour telle personne. Après, c'est mon avis, mais il y a un truc qui me dérange, pour moi, est à la limite de la fétichisation. Donc, ça me dérange ce trope. Et là, c'est un peu ce que je sens avec Kiran, qui, du coup, continue de coucher avec des nanas. Et en même temps, bah, il va prendre sa petite dose avec Aviel. Mais il a Ouais, donc ses petites, on et je pense qu'il a une homophobie internalisée aussi, donc c'est compliqué et j'ai ouais, l'impression qu'en gros, il serait potentiellement gay que pour Aviel. Alors que OK, ouais. Aviel, lui, il est là en mode: «OK, moi j'ai débloqué un truc, je suis bisexuel, j'ai envie d'explorer des choses avec d'autres hommes» et ça, moi je valide, Aviel, je valide. Oui, bien Mais en sûr, face, ouais. un Kiran qui est là, «Ah non, 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 moi je non, 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 moi je suis homo mais qu'avec, avec Aviel et que quand on se filme et que machin et que truc». Alors est-ce que c'est parce que, bah, il s'accepte pas? Dans ce cas, OK. Ou est-ce que c'est juste, bon, bah, il se trouve qu'il sera gay que pour Aviel? Et Ouais, voilà, mais pour tu moi, vois, ça c'est là où, comme tu le disais dès le départ, tu avais déjà ce problème de tu pas à t'accrocher, au mmh, personnage parce qu'il y avait pas de quoi, il y avait rien finalement sur eux. Tu les c'est ça. connais à peine, tu sais pas pourquoi ils se détestent et cetera et en fait, ça aurait pu être intéressant, Oui. ce sujet-là, parce que je pense que beaucoup d'hommes, le vivent malheureusement, Mmh mh. refusent, Oui, comme tu dis, une c'est ça. homosexualité, Mmh mh. heu, en sur eux-mêmes en fait, et Oui. si c'était bien abordé, bien Mais exploité, ça oui. aurait pu être intéressant jusqu'au au shift un peu de, bah, en fait, ce que je ressens, faut que je me libère de cette haine que j'ai envers Oui. moi et en fait, voilà ce que je suis vraiment, pas que pour lui, mais Mmh mh. C'est ça. profondément et en plus, vu que l'autre Mmh mh. personnage est bi, ça aurait pu être intéressant de dire: «Bah, tu sais, tu peux aimer les 2. Enfin, je veux dire, Beh, oui. c'est OK, quoi. Mais si le Mmh. personnage, il reste con, qui continue à le bully, qui a C'est des ça. propos homophobes et tout, non, quoi. C'est Bah, oui, ça je me et comprends encore, tu vois, si que tu m'avais dit, je sais pas, que le père de Kiran, c'est un gros connard qui est homophobe, j'aurais dit: «Bah, OK, bah, je comprends. Je comprends pourquoi ouais, tu réagis comme ça», tu vois? Mais là, non. Alors, il y a un peu un truc, je me dis: «Est-ce que» je vais voir, si tu veux, je te dirai en off, mais il y a un ouais, peu ce truc de, le père est apparemment très religieux, quand il l'a forcé à faire, sa communion et machin et truc, ouais. il l'a l'été, il est allé dans des camps religieux, blablabla. Du coup, moi, je me suis dit, je vais peut-être loin, hein, mais dans ma tête, je me suis dit: «Est-ce que, il serait pas passé par des camps, tu sais, avec thérapie de conversion, ce cher Kiran?» Tu sais, qu'on lui a mis dans la Mmh. tête que l'homosexualité, pas l'homophobie, l'homosexualité, c'est mal, tu dois absolument renier toutes tes pulsions, machin truc, et qu'il est en pleine vraiment lutte de lui-même parce qu'il y a des moments, il y a des petits passages de
des petites phrases, des petites choses qui sont dites et on sent OK. que c'est un flashback, mais on sait pas d'où ça sort ces phrases-là. Alors Alors ça, c'est est-ce pareil, que tu vois, ça aurait c'est été super cool d'aborder ce sujet-là, puis voilà, c'est important d'en parler. Mais ouais, tu vois, encore une fois, il manque de contexte. Si on avait eu des ouais, flashbacks c'est sur ça. son enfance, sur son adolescence, au milieu de Oui, de conversations avec, l'autre personne, oui, à ce moment-là, tu comprends, en ouais, fait, c'est ça. pourquoi il est autant haineux envers Grave. lui-même Mmh et là, et ce c'est serait c'est trop hyper «cool» intéressant. entre guillemets, Ouais, cool on s'entend, mais tu vois, de l'aborder comme ça, oui, oui, mais où fallait nous ça le aurait du dire, sens. fallait être un peu plus explicite au début, tu vois? Nous dire que c'était pas n'importe quel camp. Tu vois? Si, oui, bah, alors j'ai été dans des camps en été, oui, bah, c'était pas juste des petits camps de vacances, entre enfants, qui sont pratiquants, tu vois? C'est non, non, c'est un autre genre Ça de va camp, au-delà, quoi. voilà Ouais, et là, j'aurais dit: OK. «OK, il y a un truc» ou alors même dans les flashbacks que les phrases soient beaucoup plus explicites. Ça Qu'ils se trouve, ça va comprennent, être ça, quoi. hein, mais Qu'il y a je sens que un je vais l'apprendre, à plus de 50 du livre donc Ouais, mais c'est dommage, tu vois? Parce que là, tu es c'est ça. limite en train de dire: «Est-ce que je le dis NF ou pas?» parce que, Ouais, flemme, quoi. ouais, ouais. Si Mmh tu pas attaché et au personnage, ouais, bah, oui, tu as moins mais attends, parce qu'il y d'émotion. a la cerise sur le gâteau. Ouais. Ah, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, donc ils font du sexe, bien sûr, ensemble, bien sûr, uniquement pour la caméra. À un moment Mmh. donné, ils vont se passer à la pénétration et Ouais. là, ils font ça sans capote Ah, ouais, là, c'est quand et même, là, moi, ça m'a fait hurler de, enfin, comment dire? Je dis pas qu'il faut placer des capotes tous les coins, mais là, je me suis dit: «Ça fait vraiment un peu malheureusement le cliché des 2 mecs qui se découvrent et qui n'y connaissent rien à la sexualité et qui savent pas qu'il faut mettre des capotes». Enfin, je veux dire, tu vois? non, Enfin, non, mais ça, OK c'est non. pour Enfin, la je veux dire, caméra, tu vois? Pour la caméra, oui, c'est pas esthétique la capote. Bah, dans ce cas, tu leur fais faire genre des tu en une tests, phrase, tu en peux dire: fait. «Voilà, on a passé des tests». Ben voilà, Exactement. en une Bah, phrase, c'est oui. plié et tu comprends pourquoi derrière, le gars, il y va en mode: «Bah, c'est bon, il y a pas de souci, on met rien», et puis ça a été tellement fait de manière, «naturelle» entre guillemets. Enfin, faut pas oublier que les gars, ils couchent enfin, en tout cas, Kiran, il couche avec plein de nanas à côté, hein. Alors avec ou sans capote, je ne sais pas, Ouais. mais voilà, il est Non, c'est peut-être pas pas safe hyper du tout, quoi. safe, tu vois? Enfin, on sait Ouais. pas ce qui se trimballe et je suis là, non et puis j'aime pas cette, banalisation du comment dire? OK, c'est c'est peut-être, plus sensuel de pas avoir de capote, parce que ça casse le truc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça que: «Oui, quand tu mets le préservatif dans une scène de sexe, ça coupe le truc». Bah, Pas dans ce du cas, tu tout, me alors l'enlèves tu en peux disant faire qu'ils ça. ont fait des tests. Oui, mais à la Non, limite, mais si tu veux l'enlever, bah, tu me règles ça autrement. oui, Mais c'est ça. juste non, surtout puis du sexe entre hommes, enfin, il y a pas que du sexe que pour le sexe entre hommes et femmes qu'il faut mettre des capotes, tu vois? Non, C'est mais un c'est peu pour genre tout la le monde, base mais du sexe entre c'est mecs, quoi, clair. merde. Ouais. Ouais, ouais, Donc non et puis j'étais c'est là: quand «Non!» même toujours important de, bah, d'en parler, quoi. Je suis désolée, il Puis y ils a en parlent tellement pas, tu de vois? Dans le truc, c'est une non-question. Si ouais. encore, tu vois, il l'avait fait et qu'après il s'est dit: «Oh merde, j'étais pris dans mon élan, merde, il faut qu'on aille faire des tests parce que ça se trouve, je t'ai Pour refilé un vérifier truc». si on a Non, exactement, là là, ouais. non, il y a rien. C'est genre, dans le plus naturellement possible, tu vois? Enfin, non, Ouais, pour un livre donc aussi ça m'a récent que fait ça, hurler, ouais. Ouais, ouais, non, mais hurler. je comprends. Je comprends que ça puisse trigger, moi aussi Voilà, ça m'aurait gênée. Alors, je suis pas forcément exposée à ça parce que je lis pas de romance et encore, des fois je lève les yeux au ciel parce que bon, OK, je lis forcément de la fantaisie, de la romantaisie. On est d'accord ouais. que dans certains mondes, Oui, imaginaires bah, et tu vas tout, pas mettre des il y en a capotes. pas parce que ça Oui, casserait le truc. Mais, oui, bien j'en ai déjà sûr. lu où il y en a et je trouve ça hyper intelligent de le faire. C'est quoi? C'est 3 phrases, enfin même pas, c'est Mmh, une phrase et ça casse pas le truc parce que tu peux faire ça d'une façon très sensuelle aussi. Donc je suis désolée. c'est clair. Il y a pas d'excuses, non, non, Ouais. ouais, je comprends Bah, que surtout, je tu trouve que sois, énervée pour ça. bah, surtout pour moi, dès lors que tu écris du MM, je dis pas que tu es un porte-drapeau, mais il y a un peu ce truc de, bah, tu es censé délivrer un message quand même de, alors je dis pas qu'il faut donner un mode d'emploi de comment le sexe entre hommes marche, mais genre c'est la C'est base la la base, capote. quoi. C'est la base, Merde vraiment. quoi, c'est pas un truc anecdotique, enfin, Non, ça voilà, peut j'étais avoir là: des «Non». conséquences terribles, quoi. Bah Donc ouais, ouais, c'est assez fou. ouais, parce Ouais, que j'ai en effet bien compris que oui, bah, pour le la caméra, pour OnlyFans, oui, bah, c'est pas sexy de faire une pause où on met la capote machin, mais moi je te le trouve enfin, tu vois, toi-même tu l'as dit, ils font faire des tests et c'est fini. bah C'est oui. plié en deux deux quoi, Ouais donc et puis ça aurait surtout pu qu'en être plus marrant lui, les aussi qu'ils sports aient en cette plus discussion, tu vois? En mode: «Ouais, mais mais la oui, capote devant la caméra et tout». Enfin, je sais pas, tu vois? Ça peut créer un truc mmh mh, rigolo en mode: «OK, bah, c'est vas-y, viens, on ça. va faire des tests, comme ça si on est Mmh clean, mh. bah, let's go, quoi». Bah, Il y a plein surtout de que lui choses est à faire. sportif, donc les tests techniquement, il les fait déjà régulièrement. Ah putain, mais c'est clair. Donc en Non, mais fait, oui, il là, il y a manquait pas plus d'excuse. que il y avait Ouais. juste à dire que Aviel avait peut-être fait des tests récemment parce qu'il a couché avec je sais pas qui.
Ouais. et c'était bon, en fait, c'était bon. Tu vois? Il suffisait de le glisser dans une phrase, moi ça m'aurait suffi pour dire: «OK, derrière ils font ce qu'ils veulent, voilà». Bah, oui, oui, carrément. Je suis d'accord. Donc Pas voilà, donc d'excuses. c'est des choses qui, moi, me font bondir et qui me font dire: «Ah, je vais peut-être DNF». Donc c'est aussi pour ça, pour toutes ces raisons, que je ne peux pas vous le recommander. OK. Parce que vraiment, moi, ce qui m'a rebutée surtout, c'est le début très lent. Mmh. Genre ça, voilà, c'est un peu pesant, on n'accroche pas on n'accroche pas au personnage. Après, on a ce personnage qui est pas très au clair avec lui-même et ça encore, c'est pas un problème qu'il soit pas très au clair avec lui-même, mais on sait moi, j'aimerais savoir pourquoi il est pas au clair avec lui-même et là, ben, 42, j'attends toujours. Merde. Donc voilà, si vous êtes patient, patiente, allez-y, mais dis-nous que par rapport aux 4 autres recommandations que je vous ai données, on n'est pas sur la même énergie au départ, hein. Les autres, Ouais. en fait, ça commence tellement tambour battant pour chaque. Mmh. Enfin, tu es vraiment dans l'action très vite ou dans en tout cas, dans les ouais, bah, même juste dans la saga, Faux Petit Ami, dès les premiers chapitres, tu es dans l'action, tu es dans le ça y est, tu plonges avec les personnages, quoi. OK, ouais. Là, tu attends 20 pour avoir une première scène un peu piquante et intéressante. Moi, c'est un peu trop. Ah non, mais je comprends et Mmh. du coup, tu penses que tu vas le continuer? Quand même? Tu vas Oui, aller parce jusqu que je suis oui, curieuse, mais jusqu'au ouais, je prochain comprends. red flag, parce que là, vraiment Oui. le jusqu'au à la scène de sexe sans capote, j'étais là: «OK, je continue, je vais voir où ça va aller» et là, vraiment, ça m'a achevé le coup de non, mais j'étais là: «Arrêtez, non». Mmh. Donc je suis à ma limite. Le prochain red flag, ça dégage. Parce que J'adore. j'ai Bah, envie, tu écoute, vois, il y a un peu ce truc de je veux comprendre pourquoi on le recommande autant par rapport à ouais, Teen Rivalry. Parce ouais, que ouais, pour l'instant, complètement. à part le sport et la tension, parce que oui, j'avoue quand même que les scènes de sexe sont bien écrites. Il y a du consentement, mais des fois c'est un peu flou. Donc pour Mmh. moi, attention. Mais voilà, on fait ça sans capote, voilà, enfin c'est n'importe quoi ça. Pour moi, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. Parce que du coup, c'est ça que j'aimais dans Teen Rivalry, c'est que regarde, on a eu la série, on les a eu les capotes Oui, bien sûr et et voilà, ça n'a pas ils ont enfin tu vois? duré sur ça. Il y a eu un petit Oui, moment super fun entre les 2 c'est par ça! rapport à ça et ça Ah oui. fonctionne et c'est Mmh cool. Voilà, et tu pas c'est besoin de les voir en train de l'enfiler, non, on a compris, tu vois? oui, Juste la capote, elle apparaît, ça te suffit, enfin c'est clairement ça. Ouais, et j'ai même eu peur clairement. pour te dire. Il y a ce qu'à un moment, bah, ils commencent à faire des petites choses avec leurs fesses, et Mmh. je me suis dit: «Est-ce qu'ils vont y aller genre, pardon pour les mots un peu vulgaires, mais à sec?» Non! Ouais. Heureusement, il sort le lubrifiant, je suis là: «Bon, OK. déjà, Bon, bah, alléluia» voilà. parce que non, Oui. mais parce que j'ai pu lire des romances MM Ah, où non, le lubrifiant n'existe pas. d'accord. On y va, c'est une autoroute, alors qu'ils n'ont jamais rien fait avant avec leurs fesses, en gros. Non, bah, il Ouais. y en a, c'est allez, on entre comme dans un D'accord. moulin entre Très guillemets, bien. si je peux dire ça comme ça et et pour moi là, ça tu vois le réalisme, bon, alors parce que je Oui, ne on vivrai cracherait jamais une pas. romance, moi je ne suis pas un homme, donc je ne coucherai jamais avec un homme, en tant qu'homme, mais il y a un peu ce truc de tu as quand même envie d'avoir certains repères qui te montrent que c'est Bien sûr. réaliste, Ouais. donc Surtout dans des romances voilà. contemporaines, quoi. Donc Bah oui, oui, c'est ça. c'est les Oui, petits parce que détails bien qui sûr, changent en tout. romantaisie, tu vas peut-être pas avoir le lubrifiant, tu vois? On s'entend, mais tu vois, Non, il mais y a c'est d'autres pas manières pareil, quoi. de Ouais, c'est ça, donc clairement. voilà. Bon, bah, trop cool et bah, écoute, tu pas à me tenir au courant en off de Oui, je vais savoir, te dire, promis. tes états d'âme durant Ouais, cette lecture parce que je ouais, pense que parce que ça c'est va quand même être il y a un petit croustillant. truc addictif, mais il y a des red flags, donc voilà. Ouais, je Donc là, comprends. pour l'instant, c'est un non DNF, mais que je continue volontairement. OK, Voilà. bah, peut-être que tu viendras nous en Oui, reparler plus tard parce ouais. qu'on a, dans l'idée de vous proposer des épisodes, sur le DNF. Oui, c'est Donc vrai. peut-être que demain l'objectif Ou nos coups de gueule réapparaîtra à aussi. ce moment-là ou nos coups de gueule, Voilà, bref. Je pense que vous c'est ça. entendrez parler Oui. de ce titre-là en bien Oui, ou en c'est bien mal. possible. Oui. Voilà pour cette, non-reco. Eh bien écoute, ma Oui. chère Ophélia, je pense que tu nous as offert, plein de nouveaux titres à rajouter sur nos dans nos Oui, pales. Donc merci pour tes recos. Est-ce que tu veux avec rajouter, plaisir. quelque chose avant de clôturer cet épisode? Non, mais alors si, j'allais dire non, mais Tout est non, dit. si, j'aimerais arriver un jour à vous faire aussi un épisode reco FF. Mais actuellement, je n'en lis pas Ouais, assez. Donc si vous avez des recommandations FF, allez-y. Sport, pas sport, je prends tout parce que je trouve qu'on en a pas assez. Je sais pas si toi tu as déjà lu du ouais, FF, c'est clair. Alicia? Non, pas du tout. Non, jamais. Non, pas du tout, ouais, ouais, ouais. Il y en a pas assez, on n'en parle pas assez et donc voilà, si vous avez des recommandations
s'il vous plaît, mettez-nous un petit commentaire et si vous Ouais. connaissez déjà les livres aussi dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous Oui! partager ou même d'autres recos parce que Alicia et moi, on est preneuses. Carrément, ouais, balancez-nous vos meilleures romances, MM, FF, ou même, FM dans le monde, un peu, sportif comme, Ity Oui, de Rivalry. Si vous avez des titres, bien qui sûr. vous font penser à Ity de Rivalry, partagez-nous tout ça. On sera, Oui, trop heureuse de découvrir, et de rajouter ça dans nos piles à lire. oui. Oui, parce que c'est vrai que je suis beaucoup restée sur les livres, mais en série, série ou film pour l'instant pour moi il y a en tout cas en à la façon de Itinéraire, il y a encore pas assez de choses. Ah non, Mais j'ai bon clairement pas. espoir. J'ai bon Ah, je espoir pense. qu'avec Itinéraire, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Donc les Ça recos ouvre les viendront plus vannes, tard, je pense. C'est c'est ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, trop cool. Eh bien, écoutez, merci, à vous d'avoir passé, ce moment avec nous. N'hésitez pas, à nous dire en commentaire, vos recommandations, si vous avez déjà lu les titres qu'Ophélia nous a, partagés, par ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous soutenir, soit en laissant un j'aime sur YouTube, un commentaire ou 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, donc Spotify, Amazon Music ou Apple Podcast. Et puis, on se retrouve, très vite pour un prochain épisode. À très bientôt. Ciao! Ciao!